Oh, go back tanyini, ne go back tanyini, tanyini, oh. Quand un général s'engage. Tiken Jaffa Kolu sur Radio Clédou 101.2. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout amusé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaine. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, et conditionnez l'ensemble de réseaux, que vous soyez au Mali, en Afrique, dans le reste du monde, on vous dit bonjour, bienvenue, vous avez fait le meilleur choix, vous allez être informés. Nous sommes aujourd'hui, mercredi 19 juillet de l'an 2017, il est 7h en temps universel. Première édition de Clédou Info, une présentation de Bakary Cissé. Bakary, bonjour, bienvenue. Et bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette édition, la première de Clédou Info. Dans les sommaires, nous allons parler de cette rencontre avec la presse du représentant spécial de l'ONU dans notre pays. Donc, le représentant a présenté le contenu de la nouvelle résolution de l'ONU qui prolonge le mandat de la mission onicienne dans le pays. Il s'agit donc de l'AMINUSMA. La résolution évoque notamment une collaboration renforcée avec la force antiterroriste du G5 Sahel. Et puis, Laurent Gbagbo doit-il bénéficier de la liberté provisoire en attendant la fin de son procès devant la CPI? La cour d'appel, saisie par les avocats de Gbagbo, doit rendre son jugement ce mercredi après-midi, le 19 juillet 2017. Et puis, au Gabon, cette fois-ci, les élections législatives prévues pour ce mois de juillet 2017 viennent une fois de plus d'être reportées en avril 2018 par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Ce dernier dit avoir besoin de temps pour appliquer les réformes électorales décidées lors du dernier dialogue politique. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Cissé. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 19 juillet 2017. Bienvenue donc à cette édition. Je le disais tantôt, rencontre entre la MINUSMA et la presse. C'était hier. Les échanges ont porté sur le renouvellement du mandat de la force onicienne au Mali, la situation sécuritaire, l'accord pour la paix et la réconciliation, entre autres. Les responsables des différentes composantes de la MINUSMA étaient tous réunis pour donner des éclairages sur leur mission au Mali. La rencontre s'est tenue hier à la maison de la presse de Bamako. Suivant ce reportage de Arunaba, commenté ici par Etienne Niaré. Cette rencontre de la MINUSMA avec les journalistes est un souhait du représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies, non moins chef de cette mission onusienne au Mali. Parmi les sujets abordés, le nouveau mandat de la MINUSMA récemment prorogé. Selon Mohamed Saleh Anadif, il comporte des nouveautés. Il y a un nouvel acteur qui apparaît dans la scène, à savoir la volonté des chefs d'État de la sous-région G5 Sahel de mettre en place une force conjointe. Il y a également un autre élément concernant le processus électoral au Mali. Le troisième élément, qui peut-être n'est pas nouveau en soi, c'est la résolution qui réaffirme le soutien aux forces de défense et sécurité maliennes, mais qui donne un contenu à ce soutien, qui est encadré et qui nous permet réellement d'apporter un soutien assez substantiel aux forces de défense et sécurité maliennes. À la question de savoir si le calendrier du retour de l'administration à Kidal le 20 juillet, c'est-à-dire demain jeudi, sera respecté, le diplomate onusien répond. Si vous parlez du 20 juillet, c'est parce qu'il y a un chronogramme qui est en discussion entre le gouvernement et les partis signataires. Entre-temps, il y a eu l'affrontement entre la CMA et la plateforme. Elle est venue un peu s'introduire dans le jeu et compliquer un peu la situation. Mais tout ce que je sais, c'est que les discussions continuent entre le gouvernement et les deux mouvements
pour que les hostilités entre les deux mouvements cessent et également acter de façon définitive ce chronogramme qui, jusqu'à preuve du contraire, parle du 20. Le chef de la MINUSMA, Mohamed Saleh Al-Nadif, admet la lenteur accusée dans la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger, mais reste confiant d'un acquis de résultats positifs. Voilà, merci Étienne Ignaré. Sur un autre plan, environ 98%, c'est le taux d'exécution de 200 000 emplois promis par le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, lors de sa campagne présidentielle. En tout cas, c'est ce que pense le ministre de l'Emploi et de la formation professionnelle autour d'un déjeuner de presse ici à Bamako. À travers la nouvelle feuille de route du département, le ministre Ben Katra promet d'atteindre le cap de 200 000 emplois d'ici le mois de juillet prochain, c'est-à-dire juillet 2018. Nous l'écoutons, propos recueillis par Clé de Info. Nous avons en charge toutes les questions liées à l'emploi et à la formation professionnelle. Nous avons cette lourde tâche de faire en sorte que les engagements du président candidat Ibrahim Boubacar Keïta soient pleinement réussis. Et c'est avec fierté que ce matin, nous livrons à la presse de notre pays, au plan national et international, ce qui est devenu cet engagement du président Ibrahim Boubacar Keïta en termes de création d'emplois dans notre pays. Les chiffres que je vais annoncer de façon globale et générale seront détaillés par les spécialistes en question. Comment nous avons reçu ce chiffre? De quels canaux ces chiffres que nous avons sont venus? Quel type d'analyse nous avons faite pour ces chiffres? Il existe, oui ou non? Quelles sont les sources de vérification de ces chiffres? Nous avons ce qu'on appelle communément IMO, les travaux à haute intensivité de main-d'œuvre d'emploi. Nous avons ce qu'on appelle les stages professionnels pour les jeunes sortis d'université. Nous avons l'employabilité des jeunes. Nous avons la reconversion. Nous avons la formation de type dual, la formation qualifiante dans les ateliers, un peu partout dans notre pays. Aujourd'hui, nous pouvons dire, sans risque de nous tromper, que les 200 000 emplois sont pratiquement atteints à 97, sinon 98%. De 2013, où le président de la République a pris le pouvoir, à aujourd'hui, et dans un second temps, vous parlez de cette nouvelle feuille de route qui prendra en compte le gap qui reste et qui va être dépassé, à notre avis, d'ici juin 2018, à 2 mois des élections présidentielles dans notre pays. Voilà, donc là, les propos sont du ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Ben Katra. Donc là, vous avez bien compris que d'ici 2018, juillet, plus précisément, les 200 000, les caps de 200 000 emplois, donc, sera atteint. Voilà, donc, promesse de ministre. Donc, nous allons parler de la santé cette fois-ci pour dire que les 33 agents de la mission médicale chinoise, de la 3e mission médicale dans notre pays, ont été décorés hier par le ministre, donc, de la santé. La cérémonie, donc, a eu lieu au Centre national de lutte contre la maladie. Voici le compte rendu de Fanta Diakité. Cette cérémonie de décoration concerne la 24e mission médicale chinoise au Mali, soit la 3e mission de l'hôpital du Mali. Les membres de cette mission sont au nombre de 33. Ils se disent satisfaits et fiers de leur séjour à l'hôpital du Mali. Professeur Song Baishan est le chef de la mission médicale chinoise de l'hôpital du Mali. Aujourd'hui, nous sommes fiers de recevoir la décoration ici. À cette occasion, je représente tous les membres de l'équipe médicale à vous exprimer notre remerciement et à tous les Maliens qui nous ont aidés. En 2 ans, ils ont pu rendre 170 000 services médicaux aux patients de l'hôpital du Mali. Dr Mamadou Adamankane, directeur général du dit hôpital. Nos amis chinois ont durant 24 mois travaillé dans tous les services de l'hôpital avec enthousiasme, détermination et parfaite collaboration avec le personnel malien pour la prise en charge des patients. Depuis l'indépendance, le Mali tisse une coopération fructueuse avec la Chine. Quant à la coopération médicale, elle date de 1968, soit 49 ans aujourd'hui. Professeur Samba Ousmane Sow, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique.
En effet, durant 2 ans, ces professionnels chinois ont participé de façon qualitative à la prise en charge de nos compatriotes dans tous les services de l'hôpital du Mali. Ils ont en plus organisé une semaine d'appui à l'hôpital de Kati en 2016. Donc cette cérémonie constitue une marque de reconnaissance de leurs efforts que nous souhaitons magnifier de la façon la plus solennelle. Elle est aussi un rappel de la longue amitié et de la coopération exemplaire entre les peuples chinois et maliens. Pour finir, 3 types de médailles ont été décernés à cette 24e mission médicale chinoise, notamment la médaille de chevalier de l'Ordre national à titre étranger, la médaille de mérite national avec effigie Lion debout à titre étranger et chevalier du mérite de la santé à titre étranger. Alors, merci Fanta Diakité. Nous allons prendre la direction de Ségou, où 7 travailleurs de l'Office du Niger viennent de rendre le tablier proche de la direction générale de l'Office du Niger. Les démissionnaires ne voudraient pas être affectés en brousse. C'est ce qui nous raconte Douba Dambélé. Le 1er juillet dernier, ils étaient plus de 170 jeunes ayant réussi à signer leur convention de travail à l'Office du Niger. De ce recrutement massif, beaucoup à Ségou avaient décrié le népotisme et la tricherie orchestrée par les premiers responsables de l'Office du Niger pour enrôler leurs proches. Voilà qu'avec ces démissions prématurées, on comprend mieux comment a été mené ce recrutement à l'Office du Niger. Parmi les démissionnaires, au nombre de 7, 4 sont proches du PDG Mamadou Mbaré Koulibaly et 2 de son adjoint Tidjani Zana Traoré, mutés dans les zones de production alors que le pacte qui les liait était tout autre. Les démissionnaires attestent que le PDG et le DGA leur avaient promis de travailler au siège de l'Office du Niger à Ségou. Dans ces lots de démissionnaires, il s'agit des ingénieurs d'agriculture et des conseillers agricoles. Cependant, n'est-il pas juste de dire que quand ramasser devient facile, c'est baisser devient difficile? De Ségou, Douba Dambélé pour la radio Clédou. À Clédou Info, première édition, 7h passées de 13 minutes. Dans un instant, l'actualité internationale. Je le disais dans les titres, Laurent Gbagbo doit-il bénéficier de la liberté provisoire en attendant la fin de son procès devant la CPI? La question est régulièrement débattue à La Haye et pour cause, les avocats de l'ex-dirigeant ivoirien ont déjà déposé 11 demandes en ce sens depuis 1 an et demi. Demandes toutefois rejetées par la Cour. Mais en mars dernier, après donc le 11e refus, les avocats de Laurent Gbagbo ont décidé de saisir la Cour d'appel. Cette dernière doit rendre son jugement ce mercredi après-midi 19 juillet. Nous allons rester toujours en Côte d'Ivoire, cette fois-ci pour parler de la coopération à Ouagadougou, au Burkina Faso. La 6e conférence des chefs d'État burkinabés et ivoiriens dans le cadre de la coopération bilatérale entre les deux pays est terminée hier mardi. Les deux gouvernements ont signé une dizaine d'accords dans le domaine de la sécurité, la défense, l'énergie et les transports. Les défis sécuritaires ont également occupé une partie des discussions. La conférence s'est engagée à prendre des mesures nécessaires pour lutter contre des pratiques anormales sur leur corridor, afin d'augmenter les échanges commerciaux entre les deux pays. Les travaux de réhabilitation du chemin de fer démarreront au mois de septembre 2017. Au Gabon, les élections législatives prévues pour ce mois de juillet 2017 viennent une fois de plus d'être reportées en avril 2018 par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement. Ce n'est pas quasi pas une surprise, je vais dire. Ce scrutin aurait pu se tenir en décembre 2016, mais le gouvernement avait évoqué un manque de budget. Cette fois, il a convaincu en tout cas la Cour qu'il a besoin de temps pour appliquer les réformes électorales décidées lors du dernier dialogue politique. Comment réagir la classe politique? La question donc reste posée. Et puis c'est ce mercredi 19 juillet 2017 que le tribunal des grandes instances de Lumumbashi doit examiner un appel à l'affaire de Katumbi. Voilà, une affaire donc de spoliation des biens immobiliers pour laquelle Moïse Katumbi a été condamné en juin 2016 à 3 ans de prison ferme. L'ancien gouverneur de Katanga donc est convoqué au tribunal de Lumumbashi alors qu'il se trouve toujours en exil depuis plus d'1 année, mais en appel, sa comparution personnelle n'est pas obligatoire. En Turquie,
une dizaine de défenseurs des droits de l'homme étaient arrêtés le 5 juillet dernier alors qu'ils participent à un séminaire à Istanbul. Parmi ceux-ci, et notamment la directrice pour la Turquie d'Amnesty International. Ils sont accusés donc de soutien au terrorisme et d'avoir soutenu la tentative de putsch. La justice donc turque a demandé hier mardi pour 6 d'entre eux leur maintien donc en détention jusqu'à leur procès, des accusations jugées absurdes par l'ONG internationale. C'est tout pour cette édition. Avant de nous séparer, voici la situation du temps. Le ciel sera peu nuagé, nuagé sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté la région de Taoudini où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudini, Kidal, Gao, Menaka et Bonne sur le reste du pays. Des orages associés de pluie se produiront en fin d'après-midi et la nuit dans les régions de Koulikoro et Sikasso. Les orages accompagnés de pluie interviendront au cours de la nuit dans les régions de Kaï et Ségou. Les températures seront assez stables sur l'ensemble du pays. Prévision sous le district de Bamako et environ, le ciel sera peu nuagé avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Des orages associés de pluie se produiront en fin d'après-midi et la nuit. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 32 degrés et de 23 degrés. Lever du soleil, aujourd'hui c'était à 6h12 et le soleil va se coucher aujourd'hui à 19h04. Voilà, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Présentation Bakary Sissé. Mise en onde Abdoulaye Andan. Vous allez retrouver la rédaction. Ça sera à 13h pour la seconde session d'information de Clé d'Info. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.